C'est un plaisir pour moi que de vous retrouver après, c'est vrai, une assez longue absence de plusieurs sabbats. Le thème de ma méditation aujourd'hui sera le cœur de ce texte que nous venons de lire, « Veux-tu être guéri ?» La question peut paraître très surprenante, mais j'aimerais passer ce temps de méditation avec vous sur ce sujet. Avant cela, j'ai des salutations à vous donner de la part de vos enfants. Alors, j'étais avec eux la semaine dernière, il y a 15 jours. Alors, vos enfants, c'est parce que Neuilly est une église mère. Et j'ai eu le plaisir, samedi dernier, de parler à plusieurs communautés roumaines qui étaient rassemblées, plusieurs églises roumaines, et qui vous transmettent leurs salutations, et j'ai le plaisir de vous les transmettre. Ils ont commencé ici, dans ce temple. Certains sont restés avec nous. Aujourd'hui, ils sont 700 en région parisienne. Donc, de la part de vos enfants qui ont grandi. Et la deuxième, c'est vous transmettre les salutations de vos autres enfants. Alors, les autres enfants, c'est le groupe russophone. On ne les voit plus maintenant parce qu'ils ont un lieu à eux. Le voilà, leur lieu, c'est leur église. Voilà l'intérieur de leur temple. Sympathique, n'est-ce pas? Et voilà leur assemblée. Aujourd'hui, ces enfants ont grandi. Ils sont environ 60 à 80. Voilà leur groupe, rassemblés dans l'église. N'est-ce pas sympathique? Et puis, ils savent vivre aussi, et ils ont peut-être pris ces bonnes habitudes à Neuilly. Voilà, je m'arrête sur ces salutations, et évidemment, ils vous remercient encore et vous transmettent leurs amitiés. Je vous rappelle qu'ils dépendent encore de nous, hein? Ils ne sont pas encore une église. Et voyez combien ils ont grandi. La question « Veux-tu être guéri ?» vient de deux événements que j'ai vécus. J'étais à la maison de retraite du Romarin. Je suis responsable de la commission éthique de cette maison de retraite. Et le sujet que nous avons étudié était le suivant, c'est le refus de soins de la part des personnes âgées. C'est une vraie question. Quand quelqu'un qui est présent refuse un soin, et vous imaginez le dilemme que peuvent avoir les soignants qui sont là et qui demandent de l'aide de professionnels, et cette commission éthique accueille des professionnels, c'est le dilemme entre la liberté des personnes qui ont la liberté de prendre ou de ne pas prendre leurs médicaments, et également la non-assistance à personne en danger. Veux-tu être guéri? La deuxième, j'ai assisté à un conseil d'administration de la fondation John Bost. Vous ne la connaissez peut-être pas. Imaginez une institution, 1500 employés, environ 1000 malades, des polyhandicapés mentaux. Leur devise, c'est une institution protestante, était la suivante, et la suivante. Écoutez bien, parce que ça m'interroge sur, l'engagement de cet homme qui s'appelait John Bost. Ceux que les autres repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître. Ils accueillent les polyhandicapés mentaux. Et là aussi, ils ont une commission éthique. Et là aussi, la question est, que fait-on avec des handicapés mentaux qui refusent les soins? Vous allez me dire, nous, on n'est pas dans cette situation. En êtes-vous sûr? En sommes-nous sûrs? Et je peux vous dire que c'est un cas que nous vivons d'ailleurs en ce moment, ici à Neuilly. Refus de soins. Et évidemment, je vais, au travers de ceci, parler du refus de soins spirituel. La première des choses, et je vais aller vite, c'est de vous parler de la grâce de Dieu, du don de Dieu. Un texte me paraît tout à fait remarquable pour exprimer ce qu'est ce don de Dieu qui est la vie présente et la vie future, dans laquelle il nous dit, au Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Nous sommes
en plein sur un don de Dieu, un don gratuit, qui n'exige pas de contrepartie, ce qui n'est pas le cas dans le monde dans lequel nous vivons. Quand quelqu'un vous fait un cadeau, l'expérience m'a montré, souvent faites attention, il y a peut-être une attente de contrepartie. Dans des cultures comme celle japonaise, c'est impensable. Vous faites un cadeau d'une valeur de 150 à quelqu'un, il vous rendra un cadeau d'une valeur de 150. S'il fait plus, s'il vous humilie, s'il fait moins, ça veut dire qu'il s'humilie lui-même. C'est très compliqué. Ce n'est pas notre culture, mais elle existe. Dieu nous donne un don gratuit. Le prix de ce don est infini, c'est clair. C'est Jésus-Christ, c'est son incarnation et c'est sa mort. Et on tourne ici sur la grâce, sur un sujet majeur qui est à l'essence de ce qu'est Dieu, Dieu qui se définit dans l'Ancien Testament comme un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. La question, c'est quelle réponse nous donnons, nous, à cette grâce de Dieu. Et je me repose la question, et je vous repose la question, voulons-nous être guéris? Je parlerai de deux dons de Dieu particuliers. Le premier, c'est celui de la création. Dieu a créé, et vous avez entendu ce chant entonné par Crescendo, et je les remercie d'ailleurs de le faire, et c'est en plein dans le sujet. Voilà, nous avons reçu un don de Dieu. C'est la création. On exprime, au travers de ce chant, exprime la beauté de cette création. La question que nous pouvons nous poser, c'est la suivante. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Quelle est la réponse que nous donnons? Et cette réponse, vous comprenez que je la généralise en disant, mais voulons-nous être guéris? Pas face à la création. On est en plein dans le sujet. La COP 21, ça vous dit quelque chose? Et sachez par exemple que Crescendo, alors oui, je vous fais de la publicité, c'est vrai, le 24 novembre prochain, ce chœur s'exprimera au travers d'une conférence organisée par Bible Annuli, où nous allons parler de l'homme et de la création. Qu'est-ce qu'on fait, nous, face à la création, face à ce don de Dieu? La réponse sera pour eux au travers de ce chant, et je vous invite donc à venir à la conférence pour écouter les orateurs et évidemment, la chorale. Je vous rappelle les 4 fondements de la réponse sur lesquels nous sommes attendus. Je vous en ai parlé, c'est vrai que j'en fais un leitmotiv, mais j'y reviens. La première, si nous estimons que la création est un don de Dieu, nous ne pouvons pas faire autrement que d'entretenir cette création. Nous ne sommes pas là pour constater sa dérive et constater sa destruction. Nous devons tout faire pour arrêter ce qui est en train de se passer, et là, les scientifiques sont unanimes. La deuxième, c'est que, contrairement à l'environnement ou aux hommes qui nous entourent, ou la plupart d'entre eux, nous avons le sens de la durée. Nous ne faisons pas ça uniquement parce qu'il y a un événement politique à Paris qui s'appelle la COP 21, parce qu'après cet événement politique, il y aura une continuité. Et nous devrons continuer à entretenir cette création. Et n'oublions pas, si la COP 21 échoue, troisième point, ça sera parce que les pays riches ne seront pas prêts à payer pour les pays pauvres. C'est l'enjeu. Et nous avons le sens de la justice entre les pays. Nous sommes attendus là-dessus. Et le dernier point, et je vais le développer, c'est notre comportement. Et donc, oui, je vous invite à venir à cette fameuse COP 21 parce que tout au moins participer là où vous le pouvez, parce que ça manifestera que nous avons compris ce don de Dieu qui est celui de la création. Rachel Joseph m'a demandé de parler de la COY, C-O-Y 11, qui n'est pas la 21, qui est les jeunes se rassemblent à cette occasion et vont faire des propositions. Donc si vous voulez vous engager, vous qui êtes jeunes, dans des actions qui vont être proposées à la COP 21, rejoignez Rachel Joseph, elle vous en parlera. C'est un sujet majeur. Et si vous participez à l'enthousiasme de ces jeunes,
n'hésitez pas à les rencontrer, ils vous attendent. Voulons-nous être guéris? Que faisons-nous par rapport à ce don de Dieu, la création? Et on est dans une actualité où nous avons, nous, un message à donner. Le deuxième don de Dieu, c'est la vie. La vie est cette renaissance que Dieu propose. Et vous connaissez ce don de Dieu résumé en un verset que vous connaissez par cœur, Jean au chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » Il a donné. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment répondre à ceci? Et finalement, c'est quoi ce que Dieu propose? Eh bien, ce qu'il propose, c'est finalement tout simple. Là encore, je vous cite un texte que je trouve fondamental, crucial, c'est celui que Jésus a donné lors de son ministère. On le trouve dans Luc au chapitre 4, au verset 18. Il commence son ministère avec ces simples paroles. « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». C'est Jésus qui parle en citant l'Ancien Testament parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil ou de grâce de la part du Seigneur. Exactement ce que dit Paul aux Romains. Il n'y a plus de condamnation. Nous sommes libres. Nous qui étions opprimés, nous sommes libres. Jésus nous rend libres. C'est ça la vie qu'il nous donne. Et là revient cette question. Voulons-nous être guéris? C'est quand même curieux que Jésus ait posé cette question au paralytique. 38 ans qu'il est là. 38 ans qu'il attend, dit-il, qu'on le jette dans l'eau pour essayer d'être guéri. Et pourquoi est-ce que Jésus lui pose la question « Veux-tu être guéri ?» Est-ce que, par hasard, il y avait un problème? Est-ce que, par hasard, nous avons un problème? On va reprendre, et je voudrais analyser plus en détail le texte que nous avons lu sur Marie-Madeleine, qui va répandre ce parfum sur les pieds de Jésus. Et je vous invite à reprendre, alors c'est une autre version, un autre auteur qui raconte cette histoire. Nous sommes dans Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50. Et nous allons lire ceci, et je pense, et vous allez voir le lien que l'on peut faire entre tous ces éléments. Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50, je lis. Un des pharisiens, n'oubliez pas ce terme, parce que derrière ça, et là je m'adresse aux enfants, vous connaissez le jeu de l'intrus? Vous savez, quand il y a un groupe, quel est l'intrus? Ou dans un dessin, quel est l'intrus? Et donc, je vais vous demander, écoutez bien, quel est l'intrus? D'accord? Ou quels sont les intrus? Ou les situations incongrues? Ça va revenir au même. Donc, je suis dans Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50, et écoutez bien. Un des pharisiens l'invita, il s'appelle Simon, je crois que ce n'est pas dit ici, l'invita à manger, donc il invite Jésus à manger avec lui. Il entra donc chez le pharisien et s'installa à table. Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez les pharisiens. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum et se tint derrière lui à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus et les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité se dit « Si cet homme était prophète, il saurait que cette femme qui le touche est ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50.
Comme il n'avait pas de quoi les rembourser, il leur fit grâce, retenez ce terme, à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui il a fait grâce de la plus grosse somme. Il lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis rentré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, qui est-il celui qui va jusqu'à pardonner les péchés? Mais elle dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Vous voyez la scène? Un homme bien, un pharisien. Les pharisiens sont des gens bien, hypocrites de temps en temps, mais ce sont des gens bien. Il invite Jésus à manger. Vous voyez la scène? C'est qui l'intrus? Qui était à table? Qui mangeait? Et avec des hommes. Qui servait? C'était les femmes. Et là, premier intrus, une femme vient, mais ce n'est pas pour servir. Intrus. Et ensuite, que fait-elle? Donc elle est là, en tant que femme, elle s'invite. C'est quand même une intrus, non? Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait comme chose incongrue? C'est incongru, cette situation, non? Pleurer sur les pieds de quelqu'un. Pourquoi c'est grave? Jésus était rabbin. Mouillé par des larmes, il devenait impur. Et elle le sait. C'est pour ça qu'elle les suit avec ses cheveux. Elle est en train, là encore, situation incongrue, de perdre complètement sa dignité. Attendez, on est entre gens bien, on se reçoit. Hein, voilà, Simon a été lépreux, il a été guéri, donc c'est plutôt sympathique, non? Il remercie le Seigneur. Et là, intervient quelqu'un qui n'a rien à faire dans cette affaire. L'intrus, incongru, elle pleure. Et puis voilà, elle casse un flacon de parfum. C'est normal? Que disent les disciples? C'est idiot. Si on l'avait vendu, on aurait eu beaucoup d'argent. Je ne dis pas qu'on entendrait un trésorier, parce que je ne vais pas galvauder la profession, mais c'est quand même ça que disent les disciples. Et là, Jésus va reprendre la parole. Et quelle question pose-t-il à Simon? Si vous m'avez suivi, ce n'est pas dans le texte, mais Simon, veux-tu être guéri? Attendez, Simon a été guéri, c'est un lépreux. Il invite Jésus parce qu'il a été guéri. Et Jésus insiste en lui disant, veux-tu être guéri? Guéri de quoi? Tu as été physiquement guéri, mais tu n'es pas encore un homme nouveau. Ton cœur n'est pas encore rempli de Jésus-Christ. Et au travers de cette démonstration, de cette histoire qu'il va lui donner, il va dire, tu vois, il lui a été beaucoup pardonné, elle a beaucoup aimé. Elle est remplie de Jésus-Christ. Vous faites le lien avec ce matin? Avec cette histoire aux enfants? Et parce qu'elle est remplie de Jésus-Christ, oui, elle va avoir une attitude étrange, incongrue, intrus, mais elle va recevoir de la part du Seigneur cette chose qui est le don de Dieu, après celui de la création,
qui est celui du pardon, puisque Jésus va lui dire « Tes péchés sont pardonnés ». Et il terminera en lui disant « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Veux-tu être guéri ?» Et remarquez que c'est vrai, lorsque nous répondons à cette question, ou que nous tentons ou voulons répondre « Veux-tu être guéri ?» et vous comprenez bien que je me pose la question « Est-ce que je suis prêt à changer de comportement ?» Alors, comportement vis-à-vis de la création, et là on est dans l'écologie, pourquoi pas, et ça commence par ça, mais est-ce que je suis prêt à changer moi de comportement ? Est-ce que je suis prêt à accepter que mes péchés soient pardonnés ? Est-ce que je suis prêt à accepter cette grâce sans contrepartie ? Dieu ne demande pas de sacrifice de ma part. Il n'y a qu'un sacrifice dans la Bible. C'est celui de Jésus-Christ. Nous n'avons rien à faire, nous avons à être, mais ne pas faire. Et je terminerai par ce texte que nous avons lu au départ. Vous avez vu Marie, puisque c'est peut-être, alors les commentateurs, est-ce que c'est Marie-Madeleine, la sœur de Marthe, c'est comme c'est présenté dans le texte qu'on a lu la première fois, mais ce qui m'a impressionné dans ce premier texte qu'on a lu, c'est la chose suivante. Je retrouve le verset exactement. Où est-ce qu'il est ? Toc, 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 il est là. C'est dans Jean au chapitre 12. Ce n'est pas le 14, comme c'était indiqué, mais je pense que vous l'avez compris. C'est indiqué sur l'écran, mais ça a bien été indiqué. Donc, Jean au chapitre 12, au verset 3, « La maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Attendez, franchement, on est dans un repas. Il y a la bonne odeur de la nourriture. Et là, l'odeur de la nourriture est complètement effacée par l'odeur du parfum. Et ce qui m'a touché dans la maison fut rempli de l'odeur du parfum. Je terminerai par ça. Est-ce que ma vie est remplie de l'odeur du parfum de Jésus-Christ? Est-ce que ma maison est remplie de l'odeur du parfum, comme ce fut le cas? Et cette histoire de Marie est maintenant connue de tous. Pourquoi? Malgré le fait qu'elle ait été une intruse, que la situation était totalement incongrue, elle avait vécu pleinement ce qu'était l'amour de Christ. Et à partir de là, elle a agi. Elle a agi comme son cœur le lui disait. Et du coup, cette histoire est venue jusqu'à nous. Et remarquez, elle avait fait ça parce qu'elle avait compris qu'elle était pardonnée. Est-ce que mon Église est remplie, comme le ballon tout à l'heure était rempli d'eau, et si nous sommes remplis, et je le crois bien volontiers, si mon cœur est rempli de cette bonne odeur de Christ, à ce moment-là, les attaques extérieures que peuvent être une flamme n'auront aucun effet sur nous. Je terminerai par le texte qui vous a été donné aux enfants, Galates 2, verset 20, et je pense qu'il est bon de le reméditer encore une fois. Je suis crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, comme cette bonne odeur de parfum remplissait la maison de Marthe et Marie. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Imaginez la joie qui a été celle de tous ces hommes, de toutes ces femmes, de cet enseignement de Jésus. Que notre Seigneur nous garde dans la compréhension de sa parole et dans sa mise en pratique de tous les jours. Bon sabbat à tous. Amen.